Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va se rendre à la rencontre de la vie quotidienne des Parisiens de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Aujourd'hui, on va se rendre dans la rue de Passy. Et cette rue de Passy, sur notre carte de 1900, elle se trouve à l'ouest de Paris, dans le 16e arrondissement, dans le quartier de la Muette. Je profite de ces premiers instants pour vous inviter à vous abonner si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Maintenant, on va revenir à notre carte postale. Notre carte postale, bien sûr, a un titre, Paris, la rue de Passy. Et à droite, là-bas, vous voyez qu'il s'agit d'une carte postale éditée par les frères Nordin. C'est la seule indication de temps que j'ai trouvée ici, puisque les frères Nordin ont travaillé de 1868 à 1918. Donc notre carte postale doit dater de fin 19e, début 20e siècle. Vous voyez également le tampon de la bibliothèque historique de la ville de Paris, puisque c'est là-bas que j'ai trouvé cette carte postale. Pour la localisation de la carte postale, ce n'était pas évident, mais vous voyez que là-bas, on a un café. Le seul café que j'ai trouvé qui était situé rue de Passy était au 84 rue de Passy. Il était tenu par un certain Peubrier. Alors, si on regarde notre plan de 1912, ça signifie que notre photographe s'est posté ici. Et ici, vous avez donc le 84 rue de Passy. Donc, la rue de Passy, elle part à droite du boulevard de la Serre et elle va jusqu'à la chaussée de la Muette. Elle porte son nom pour la simple raison qu'il s'agissait de la rue principale du village de Passy qui était absorbée par Paris sous le Second Empire. Elle prend sa dénomination actuelle en 1867, donc vers la fin du Second Empire, mais maintenant on va revenir à notre carte postale. Sur notre carte postale, la première chose que vous distinguez peut-être, ce sont les voies du tram au premier plan. Donc celles-ci font un virage a priori depuis l'avenue Mozart, si je ne me trompe pas, et elles courent ainsi tout au long de la rue de Passy. C'est en tout cas ce qu'on voit sur les plans du tram de l'époque. Profitons-en pour rappeler que le réseau de tram apparaît à Paris dès 1855. Simplement, au départ, il s'agit de tramways hippomobiles. Les tramways mécaniques puis électriques sont arrivés un petit peu plus tard, dans le dernier quart du 19e siècle. Et justement, ici, on a l'un de ces tramways. Alors, en zoomant, je ne m'y connais pas assez pour être affirmatif, mais de loin, il s'agirait peut-être d'un modèle Hellman qui a été mis en circulation en 1897, ce qui confirmerait donc notre datation. Et ces tramways disparaîtront de Paris dans les années 1930. Vous voyez également sur la droite ici une inscription assez difficile à lire, box, salle. Donc ici, il s'agit peut-être d'un équipement sportif. La Belle Époque, c'est aussi le début de la pratique sportive. Et concernant spécifiquement la boxe, c'est aussi l'époque où Georges Carpentier domine la boxe européenne avant de devenir champion du monde en 1920. Mais ici, il peut aussi s'agir de boxe française qui était alors très à la mode. Précisons aussi qu'en ville, on trouvait donc des équipements de ce type, mais donc les petits équipements pour les sports praticables en milieu urbain, mais les grands équipements se trouvaient en dehors, comme notamment les hippodromes qui avaient beaucoup de succès à la Belle Époque. On aperçoit évidemment aussi quelques personnes, ici et là, mais aussi, évidemment, comme d'habitude, des grandes affiches publicitaires. La première publicité est assez difficile à lire. Sur la deuxième, on aperçoit le mot deuil ainsi que deux bonnes sœurs. En fait, c'est une publicité ici pour un magasin de deuil qui était tenu par un certain Pellordet qui était situé 44 boulevard Sébastopol. Vous voyez aussi une publicité pour les chocolats Devinck qui ont été fondés en 1829. Si vous regardez bien, juste en dessous, on voit apparaître le mot Dufayel pour les magasins, donc Dufayel. Et puis enfin, deux dernières publicités. Une pour un office immobilier qui s'occupe de vente et location d'appartements dans le quartier, et ce qui semble être une publicité pour une entreprise ou une organisation de la santé, pharmacie, hôpital, voire Croix-Rouge qui existe depuis 1864. Maintenant, on peut s'amuser à avancer un petit peu dans notre rue de Passy avec une nouvelle carte postale. En réalité, on s'est simplement avancé de quelques mètres et on est très précisément au même endroit. D'ailleurs, on retrouve ici notre café qui, vous voyez, propose de la liqueur, du quinquina chaud et de la bière du Munich qui pourtant n'était pas vraiment à la mode en ce début du XXe siècle. Comme on l'a déjà vu, dans la France de la Belle Époque, on préférait la bière Moritz qui a été créée par un Alsacien expatrié après la conquête allemande. Vous voyez aussi que notre bar propose, notre café propose un billard. Rappelons aussi, comme on l'a déjà dit, que à la Belle Époque, les appartements
notamment parisiens, ne sont pas assez bien agencés, pas assez bien meublés, pas assez confortables pour servir de loisirs. Et donc les loisirs, on les trouve à l'extérieur, et notamment au café, où on peut, comme vous le voyez, jouer au billard. Et puis sur les murs de notre café, vous voyez qu'on a quantité d'affiches et de publicités. Vous voyez notamment une publicité pour le printemps qui, a priori, cette année-là, proposait des soldes. On trouve également sur notre carte postale plusieurs véhicules comme celui-ci, un fiacre. Vous voyez également un cycliste qui arrive dans la rue transversale, et ce cycliste doit faire attention puisqu'on a un autre fiacre qui arrive derrière. Et puis on a aussi bien sûr plusieurs personnages. À côté du fiacre, ici une dame élégante, et puis là-bas une dame avec ses deux jeunes enfants qui semblent fuir plus ou moins le photographe. Tout au fond, là-bas, on aperçoit aussi la tour Eiffel, ce qui a permis aussi de nous orienter sans trop de difficultés. Et puis, bien sûr, on trouve ici nos publicités, les mêmes publicités que la carte postale précédente, avec quelques petites variantes. On distingue mieux notamment celle du haut, où vous pouvez lire les Amieux Frères, producteurs de conserves bretons, qui ont en fait une usine à Paris. Évidemment, Paris, à la belle époque, c'est le grand marché, où rêvent de s'implanter tous les producteurs français. On a aussi une publicité pour une pension de famille qui dispose de salle de bain, du confort moderne, d'un grand jardin et où la cuisine est a priori excellente. Cette pension de famille se trouve rue Vital, donc tout près d'ici. Une pension de famille, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui n'ont jamais vu le film L'assassin habite au 21, c'est un logement qui, en général, est plutôt réservé aux faibles revenus et qui fait souvent office de résidence principale, mais pas toujours. Et puis enfin, on retrouve notre agence de location ici, ainsi que le nom du Fayel. En bas, vous voyez aussi une fabrique de bouchons Catelin, avenue de Wagram, donc un petit peu plus loin. Maintenant, on peut s'amuser une nouvelle fois à changer de carte postale, mais cette fois pour nous retrouver complètement de l'autre côté de la rue de Passy. Sur cette carte postale, vous voyez tout de suite le titre. Paris, rue de Passy, prise de la rue de la Tour. Si on regarde notre plan d'époque, on s'aperçoit que la rue de la Tour court ici, donc on est bien de l'autre côté de la rue de Passy, notre photographe s'étant posté ici. Et ce qui est assez amusant, c'est de constater qu'en fait, on a à peu près la même configuration que sur la carte postale précédente, c'est-à-dire qu'on a un grand commerce qui fait l'angle ici. Alors cette fois, c'est la maison Besneau, un magasin d'alimentation qui, vous voyez, vend un petit peu de tout. Du vin rouge, du vin blanc, du gibier, du gruyère, du café. Vous voyez aussi les jambons qui pendent devant la devanture. Et puis on a les employés avec leur tablier. Au premier plan, vous avez ce couple, une petite fille avec sans doute sa maman, qui s'apprête à faire des achats. Au centre de notre carte postale, vous voyez aussi les rails du tram qui donc courent tout au long de la rue de Passy. Et au fond, vous avez un tram qui arrive. Et puis de l'autre côté, on retrouve à nouveau des publicités. Une chose, je pense qu'on ne verra plus aujourd'hui, vous voyez cette magnifique fontaine qui est absolument encerclée par des publicités. On retrouve du Fayel. On retrouve aussi en haut, vous voyez une croix, ça doit être toujours notre organisme de santé dont on parlait tout à l'heure. Et en bas, vous voyez Pompe, toujours notre magasin de deuil de pompes funèbres. Et puis en haut, vous voyez aussi qu'on a cette immense publicité pour une pharmacie qui a été située au 8 rue de Passy, donc un tout petit peu plus loin, et où on se pique de recevoir les patients anglais et américains. Et enfin, les grands bains de Passy, que je n'ai pas retrouvés, mais il faut savoir qu'à l'époque, où Passy était encore un petit village, ce petit village était connu pour ses eaux ferrugineuses, qui étaient donc réputées bonnes pour la santé. Et pour être tout à fait complet sur notre rue de Passy, je vous ai mis aussi cette petite dernière carte postale où on retrouve nos commerces habituels. Avec ici, par exemple, vous avez une confiserie. On trouve aussi un coiffeur, une pharmacie, un bureau de placement. Ici, le bureau de placement de la Muette. Et on parlera une autre fois, je l'espère, dans une autre vidéo, de l'importance des placements et de l'épargne à la belle époque. Pour ça, il faut que je trouve l'iconographie adéquate. Vous avez aussi des attelages là-bas, ou encore ce petit groupe ici. Et puis, au-dessus de ce petit groupe, quelque chose de peut-être un petit peu étonnant, vous avez cette pince qui ressemble à une pince de grue. Et juste à côté de cette pince de grue, sur le balcon, on trouve aussi des câbles, un tas de câbles ou de cordes. Donc on est en train de faire de menus travaux dans notre rue de Passy. Donc voilà, quelques morceaux de la vie quotidienne dans la rue de Passy à la belle époque.
La même photographie ici colorisée, ce qui lui donne peut-être un petit peu de vie. Et puis maintenant, vous allez découvrir exactement le même endroit, mais aujourd'hui. Et vous voyez que notamment, on n'aperçoit plus tout au fond la tour Eiffel. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.